Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit cake aux graines de chia avec des pépites de chocolat et à la vanille. Voilà, allez sans plus attendre, je vous montre ce qu'il vous faut. Voilà, donc il sera sans gluten bien évidemment, sans lait puisqu'on va utiliser du lait d'avoine et de la margarine fruits d'or. Vous savez mon penchant pour cette margarine extra, pour cuire, pour cru, pour accru, pour n'importe quoi. Elle est vraiment délicieuse, voilà, et sans lactose. Voilà. Alors, donc, il vous faudra des pépites de chocolat. Vous voyez si vous voulez mettre du chocolat noir ou du chocolat au lait. Pour les keto, évidemment, vous prendrez du chocolat noir, hein, parce qu'il n'y a pas trop de sucre dedans. Utilisez un chocolat à 80% à peu près. Après, il vous faudra de la poudre d'amande. Donc, moi, j'achète des grosses poches de 500 grammes à Carrefour. Vous en avez à Leclerc aussi, je pense. Elles sont beaucoup moins chères que les vanillées. Hein. Voilà. Il vous faudra de la poudre de coco, de la vanille liquide. Je l'achète, il y en a au Leclerc ou au Carrefour. J'adore cette marque. Il faudra un petit peu aussi de margarine pour beurrer un petit moule à cake. Je vous donnerai les dimensions. Il est un petit peu plus petit que les moules à cake traditionnels parce que comme ça, mais il fait un petit peu plus haut. Autrement, si vous avez un gros moule à brioche, ben vous doublez les doses. Tout simplement. À part peut-être la levure, hein, à mettre moins. De la levure chimique donc, et puis les graines de chia. Voilà, qui ont plein de propriétés. Recherchez sur le net, vous verrez, c'est fantastique la graine de chia. Voilà, et bien on va passer à la recette, hein, c'est tout simple. On va faire chauffer le four à 180 degrés et on fera cuire ça à peu près entre 30 et 45 minutes. Voilà, voilà. Allez, à de suite. Allez, on va mettre dans un saladier la poudre d'amande, la farine de coco, les graines de chia, la poudre à lever. Et on va tourner tout ça, toutes les denrées sèches. J'ai oublié de mettre une petite pincée de sel, vous l'y mettrez. Voilà, je tourne bien la cuillère et après j'écrase un petit peu. S'il y a des petits endroits où il reste de la poudre agglomérée. Là, je vais y ajouter les œufs un par un, des œufs si possible de plein air. On a de la chance, on a des poules. On va y mettre la margarine fondue, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre du beurre ou de l'huile, même le grammage, vous pouvez aussi. On va y mettre la vanille liquide et le lait végétal. Là aussi, c'est pareil, vous pouvez mettre du lait de vache, le lait qui vous plaît. On tourne bien. Voilà. Vous voyez, les graines de chia vont bien gonfler. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez ne pas les mettre. Et là, je mets un peu plus de sucre d'érythritol. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Du sucre glace d'érythritol, vous avez la recette sur ma chaîne. Bon, je goûte pour voir si c'est assez sucré. Et j'ajoute les pépites de chocolat en dernier, pour pas trop les écraser. Voilà, vous voyez la texture que ça doit avoir? Allez, maintenant je vais mettre un peu de margarine. Et je vais bien frotter toutes les parois du moule. J'ai un petit moule à cake. Pendant ce temps, j'ai pensé à faire préchauffer le four à 180 degrés pendant 5 minutes. C'est un cake qui est vite fait, hein, vous voyez. Ça prend 5 minutes. Voilà, donc là, je mets toute la préparation dans le moule. Je lisse un peu la cuillère à soupe. Et le voilà qui est prêt. Donc là, je l'enfourne donc à 180 degrés pendant 30 minutes. Vous plantez le couteau pour voir si c'est cuit. Bonsoir les amis. Le moment tant attendu de la journée est là. On va se couper une bonne tranchette de gâteau. Tiens,
Je vous le dis, ça va faire du bien. Regardez comme il est beau. Vous voyez ce beau cake? Regardez comme il est joli. Ah, il y a un petit bout qui est tombé, un petit bout de croûte là. Je vous dis que ça. Allez. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voyons si mon impro... Waouh, génial. Oh, regardez comme il est joli. Regardez ça. Oh, il a l'air super bon. Allez, on va le goûter. Je partage avec vous, les amis. C'est pas le plus mauvais moment de la journée, je vous le dis. Qu'est-ce qui sent bon. Oh, la pure merveille. Oh, vous allez vous régaler, les amis. J'avais fait un cake au citron, un peu comme ça. Mais alors, celui-là, il est divin. Hein? Divin, divin, divin. Il sent bon. Il est un peu gras. Les graines de chia lui ont donné un peu de légèreté. C'est vraiment une merveille. Hein? Une splendeur. Essayez-le. J'ai bien fait, finalement, de me planter parce que je ne devais pas faire cette recette. Les gens du groupe sur Facebook le savent et sur Insta, mais je me suis plantée finalement. Je devais faire cette fois-ci, pour ce dimanche, je devais faire un lemon curd. Et puis je me suis plantée dans la recette. J'ai voulu faire cuire mes citrons à la vapeur. C'était hyper amer. Et quand j'ai ajouté le sucrant, j'en ai trop mis, donc ça a un peu cristallisé. Il est pas mal, hein, mais il est mangeable, mais je ne pouvais pas vous publier cette recette. Hein. Je me suis dit quand même, il faut que je leur fasse quelque chose, je me suis dit. Et puis voilà, j'ai créé cette merveille. Comme quoi, des fois, des ratés, on en fait des bonheurs après. Allez, testez cette recette, j'arrête de parler. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimé, si vous l'avez réussi. Il n'y a pas de raison, si vous prenez les mêmes ingrédients que moi, vous y arriverez. Regardez cette merveille. Il sent super bon. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, merci beaucoup pour votre fidélité, de regarder toutes mes recettes. Partagez, bien évidemment, je vous dis toujours la même chose. Venez nous rejoindre sur les groupes. Et à une prochaine recette. Dimanche prochain, j'essaye de vous faire le vrai mon lemon curd sans lactose, sans gluten, bien évidemment. Il n'y aura pas de farine et pas d'œuf. Voilà mes conditions pour vous faire un lemon curd vegan et sans sucre surtout. Voilà les amis. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest. Il pleut. Il fait froid, il neige en montagne. Voilà, c'est le mois d'avril. En avril, ne quitte pas, ne te découvre pas d'un fil. Je vous embrasse, les amis. Adi chats et régalez-vous bien.